Écoutez, c'est le moment de commencer. Déjà, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, pour un tout petit peu moins d'une heure, on espère tenir en 45 minutes. Euh, on est aujourd'hui témoin d'une transformation assez profonde, assez rapide en fait, de nos environnements professionnels et forcément de l'impact global sur l'environnement. J'imagine que vous en avez entendu parler. Et il y a quelques mois, on s'était pas mal rejoint là-dessus avec Thierry. On est assez conscient des défis que cela représente. On est assez alignés sur ce qu'il faut faire. Et du coup, on s'est mis d'accord pour rédiger ce livre blanc dont est tiré le webinaire d'aujourd'hui, avec pour l'objectif quelque part de sensibiliser vous, les entreprises, à l'impact environnemental des smartphones et puis quelque part démontrer que l'adoption de pratiques un petit peu plus durables, c'est à la fois une chose nécessaire et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour vous donner la leçon, on est là pour vous donner des informations et vous aider à soit compléter, soit prendre part à cette nouvelle démarche et surtout, voilà, vous donner des clés pour agir. On pense très sincèrement que c'est une démarche qui est absolument rentable sur le plan à la fois environnemental et économique pour l'entreprise et on va vous montrer pourquoi. Donc, avec cette conviction en commun, on a décidé de monter le webinaire d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est trois à présenter sous deux entreprises différentes. Il y a Digiteam et Appaloosa. Thierry et Didier, je vous laisse vous présenter et présenter Digiteam. Bonjour, Thierry Davigny, je suis le président et le fondateur de Digiteam. Et Didier Tuile, je m'occupe du développement commercial en fait sur la partie corporate chez Digiteam. Du coup, je relaisse la parole à Thierry pour la présentation de Digiteam puisque moi j'ai plein de choses à vous dire après. Bon, Digiteam, c'est assez simple, hein, c'est une société de services qui a été fondée depuis maintenant 7 ans. On accompagne les entreprises et les collectivités dans justement cette approche de gestion de déploiement autour des produits de mobilité. Et on a fait le switch complet depuis maintenant 4 ans avec nos clients, de les accompagner sur les produits reconditionnés. C'est là où, quand Julien parlait tout à l'heure, de là où on se retrouvait en fait ensemble sur ce sujet-là de l'éco-responsabilité. En fait, nous, ça fait 4 ans maintenant que 95% de notre chiffre d'affaires terminal sont des produits reconditionnés que l'on vend auprès de nos clients et qu'on accompagne dans un processus complet de maintien en condition opérationnelle de manière à faire gagner des tonnes de CO2 à nos clients. On a d'ailleurs des démonstrations assez claires sur ce sujet-là, mais Didier en parlera plus en amont. Donc voilà, société de services autour des produits reconditionnés, gestion de la sécurité, du déploiement, du maintien en condition opérationnelle, de la gestion de parc au sens large, mais également de la gestion panne-casse dans des délais assez courts à J+1, très éco-responsable dans notre mindset, mais également dans notre attitude de maintien en condition opérationnelle, puisque aujourd'hui, nous sommes sur un site à Nanterre qui s'appelle le Capitole, et en fait, l'intégralité des cartons qu'on utilise et des déchets sont retraités directement par Paprec. Et donc, on est dans un cycle complètement vertueux de D3E bout en bout. Et c'est ce que l'on amène aussi avec cette logique de recycling universel auprès de nos clients. Super. J'ajouterai un point, Thierry, c'est que l'ensemble des services en fait déployés par Digiteam ne sont pas sous-traités. Tous les services que vous a présenté Thierry sont intégrés en fait chez Digiteam au sein de notre ProM Center à Nanterre. Parfait. Du coup, moi, je suis Julien, je suis cofondateur et président d'Appaloosa. Appaloosa, c'est une plateforme de mobile device management. On a commencé il y a quelques années, commencé par le déploiement d'applications mobiles. Beaucoup de nos clients nous demandaient de pouvoir déployer des applications mobiles sur iOS, sur Android de manière privée à leurs collaborateurs. On a pu accompagner de gros acteurs du secteur, notamment, on en parlait tout à l'heure, La Poste avec le déploiement du projet Factéo. Et puis petit à petit, forcément, quand on déploie les applications, ça devient de moins en moins suffisant sans gérer le device. On s'est intéressé, on a implémenté le Mobile Device Management. On est aujourd'hui
la seule plateforme française qui est capable de gérer à la fois iOS, Android sur les deux cas d'usage, les téléphones que vous fournissez à vos employés ou les téléphones que vos employés utilisent dans un contexte professionnel. On appelle ça un petit peu dans le jargon le BIOD. On a eu cette démarche un petit peu plus récemment, malheureusement, que celle de Thierry et son équipe sur la partie, sur l'éco-responsabilité. On s'y est attaqué complètement en début d'année 2023 en regardant deux choses, où étaient hébergées nos données, comment étaient alimentés les data centers et d'où venaient nos fournisseurs. Et à la fin de l'année 2023, on a fini notre transition de serveurs localisés à l'étranger, même s'ils étaient en Europe, vers un produit qui est créé, développé, maintenu et hébergé 100% en France et alimenté à 100% par des énergies renouvelables. On a aussi fait un gros travail sur nos fournisseurs, puisque quand on est un produit SaaS, on achète un petit peu beaucoup de services et on grandit très vite. Et là, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à du 100%, mais 70% des services qu'on consomme sont des services qui sont hébergés en France. Voilà. Donc on a aussi non seulement on vous donne des billes aujourd'hui, mais on a fait le travail aussi de notre côté. Bref. Alors aujourd'hui, donc c'est un petit peu moins d'une heure. Ce qu'on va faire pour le programme, on va se répartir la parole avec Didier. On va dans un premier temps vous présenter dans cette première section les réalités du coût carbone d'une flotte mobile. On va aborder l'énergie consommée dès la production du smartphone et tout au long de son utilisation, le cycle de remplacement, les défis du recyclage. Dans la deuxième section, Didier explorera avec vous les impacts économiques et sociaux d'une gestion durable. Vous allez découvrir comment les économies réalisées grâce aux smartphones reconditionnés et puis les bénéfices d'une approche OPEX peuvent vraiment contribuer à une meilleure responsabilité environnementale, tout en faisant des gains économiques. Et sur la dernière section, on vous aura brossé le tableau, on va pas vous laisser comme ça, on va essayer de vous donner des recommandations. Et là, on a envie, à la fin de ce webinaire, que vous ayez l'envie de vous lancer. On va partager avec vous 6 recommandations stratégiques et histoire de vous lancer vers une flotte mobile durable. On va passer par plein de sujets, la maintenance préventive, l'intégration de pratiques BIOD, le partenariat avec les acteurs engagés, voilà, pour vraiment mettre en lumière des actions concrètes et réalisables. Évidemment, le webinaire s'arrête pas là. Il y a le livre blanc qu'on vous enverra juste après, et on aura évidemment une séance de questions et de réponses à la fin de ce webinaire. Ce livre, on l'a rédigé avec Digiteam. Il sera envoyé gratuitement au format lien. Vous pourrez le télécharger juste après le webinaire. Du coup, c'est bien. C'est une trentaine de pages que vous pouvez utiliser comme référence ou référence plus tard. Voilà. Alors, je commence par la première section. Donc, quand on essaie de calculer le coût carbone d'une flotte mobile, il faut forcément passer par plusieurs étapes de la vie d'un smartphone. Et on commence par forcément sa fabrication. Et en 2020, ce sont 125 millions de tonnes de CO2 qui ont été mobilisées pour la fabrication des smartphones. Et le gros de ces émissions, c'est pendant sa production. Il y a 80% des émissions qui sont consacrées à la production du smartphone. Parce qu'un appareil, pour créer un appareil qui pèse entre 125 et 150 grammes, il faut, selon l'ADEME, compter environ 70 kilos de matières premières pour le sourcing des composants et 40 kilos pour sa production. Et évidemment, vous imaginez bien que c'est pas du bois dont on parle ici, ce sont des métaux rares, des plastiques, des pièces hyper compliquées. Donc ça engage un processus assez complexe avec des matières premières assez rares. Et voilà, donc 80% des émissions pendant sa production et 3 milliards de smartphones en cours d'utilisation dans le monde. Donc ça donne un petit peu une idée du volume de la chose. Bien sûr, une fois que le smartphone est produit, il faut l'utiliser, j'espère pour vous. Là, évidemment, l'utilisation, le bilan est moindre, mais il est quand même quantifiable. Il y a 1 kilo de CO2 consommé par charge. Et forcément, ce que vous faites avec votre smartphone va provoquer de la consommation sur des serveurs distants.
Les centres de données à l'échelle mondiale, ce sont 0,3% des émissions. Ça, c'est des chiffres de 2018. Vous utilisez probablement un outil MDM qui est hautement transactionnel et qui provoque lui aussi une utilisation de données importante. Vous utilisez des applications qui, pour certaines, sont énergivores. D'ailleurs, vous commencez à avoir des classements de consommation d'énergie arriver sur certaines solutions MDM et même dans votre smartphone. Vous regarderez dans la partie paramètres sur iOS et dans le moniteur d'activité, vous voyez exactement quelles sont les applications qui consomment le plus sur votre téléphone. Donc, un smartphone gourmand par son utilisation, pas beaucoup en charge finalement, même si 1 kilo, c'est 1 kilo quand même, mais vous provoquez, par son utilisation, vous provoquez forcément dans des data serveurs distants de l'usage énergétique également. Le problème, en réalité, c'est plutôt sa mise au rebut. La moyenne en Europe, elle est plus importante. La moyenne d'utilisation en Europe est plus importante qu'aux États-Unis, mais elle reste de 2 ans et demi en moyenne. Donc, quand vous achetez un smartphone, en moyenne, vous l'utilisez pendant 2 ans et demi, et ce n'est que 50% de sa durée de vie estimée. Donc, c'est un gros gap entre ce qui est faisable avec un smartphone et ce que les consommateurs ou les entreprises en font. Et bien sûr, les raisons ne sont pas les mêmes pour les consommateurs que pour les entreprises. Pour les consommateurs, la mise au rebut est souvent faite par une obsolescence perçue. On a les dernières campagnes marketing, la dernière puce. Il y a beaucoup de push sur l'IA aujourd'hui où on nous montre des graphiques sur des milliards de données traitées par seconde par smartphone. On est tous au courant quand notre smartphone est obsolète. On est tous les destinataires de campagnes marketing. Donc voilà, on est très faible. Nous, on a envie d'upgrader, voilà, quelque part. L'entreprise, c'est un petit peu différent. Dans l'entreprise, c'est plutôt un enjeu de support et un enjeu de support sécurité en particulier. Donc la mise au rebut en entreprise, elle intervient surtout quand le smartphone n'est plus capable d'obtenir les mises à niveau de sécurité compatibles avec la sécurité de l'entreprise, même si celles-ci ont tendance à augmenter. Sur l'iPhone, c'est maintenant 5 ans, sur les Galaxy 4 ans, sur le Pixel 3 ans. Il y a quand même une fin de vie un petit peu programmée sur les smartphones. Pourquoi c'est important de ne pas le mettre au rebut trop rapidement? C'est qu'un smartphone, c'est recyclé difficilement. Encore une fois, selon l'ADEME, il y a moins de 15% des smartphones qui sont mis au recyclage. Ils sont composés d'une énorme variété de matériaux. Ça inclut, comme je vous l'ai dit, des matériaux précieux et rares, et ça complique le recyclage. Et forcément, ça implique un coût, une consommation d'énergie pour extraire ces matériaux, et ça dissuade pas mal les efforts de recyclage. Par contre, les filières s'organisent. Vous avez sur le grand public, vous êtes certainement tous familiers de Back Market, où vous pouvez obtenir de très bons modèles très récents, voire quasi neufs, à de très bons prix. Et des acteurs comme Digiteam via DigiGreen notamment, qui s'occupent justement de remettre dans le circuit ces smartphones mis au rebut sinon. Alors là, on a parlé beaucoup grand public. Ce qui est important, c'est de mettre ça en contexte par rapport à la contribution de l'entreprise, parce que vous êtes des entreprises, vous pouvez pas payer pour tout le monde, entre guillemets. Je veux pas vous faire peur avec les chiffres du monde entier. Parlons plutôt d'un exemple très concret d'une entreprise avec 1000 collaborateurs. Ben, ça représente tout simplement 60 tonnes de CO2 et 14 allers-retours Paris-New York. C'est un chiffre qui peut sembler super faible, mais qui assemblé entreprise par entreprise, équivaut la somme de tous ces chiffres-là à une empreinte plus grande que celle de nombreux petits pays quand vous rassemblez toutes les entreprises. Donc ça souligne quelque part l'importance de notre action collective de la gestion durable des technologies. Donc pour clôturer ce chapitre, je ne veux pas vous mettre dans un état de dépression. On voulait simplement souligner que le smartphone, c'est quelque chose de coûteux pour l'environnement lorsqu'il est neuf et lorsqu'il n'est pas amorti sur une durée de temps acceptable. Je vais laisser la parole à Didier maintenant pour vous parler des enjeux économiques et sociaux. Je vais rebondir justement sur ton exemple, puisqu'on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation, mais on va parler vraiment d'un cas concret dans le secteur du retail, sur une entreprise assez connue dans le retail, et on va voir
avec l'accompagnement de Digiteam, comment nous avons réussi à lui faire économiser des tonnes de CO2, et on va voir exactement combien. Donc, les impacts économiques et sociaux, ben, effectivement, il y a des impacts économiques d'un côté, sociaux de l'autre côté. Julien, sur le slide, je peux prendre la main, oui, pardon, excuse-moi. Aujourd'hui, renouveler son parc de mobile avec des terminaux reconditionnés, ça a un impact financier non négligeable. Comme le précisait Julien tout à l'heure, la durée moyenne d'un smartphone, grand public plus entreprise, c'est 30 mois. Mais côté entreprise, on est plus sur du 24 mois. Donc, on est grosso modo à 35%, 40% de sa durée d'utilisation. Et pourtant, ces produits, en fait, sont amenés soit à être pris, à être broqués, à être détruits ou à être reconditionnés. Et aujourd'hui, on a une image du reconditionné en disant oui, c'est pas du neuf, je vais avoir des soucis dans mon exploitation d'activité. C'est quelque chose, en fait, aujourd'hui qu'il faut vraiment retirer parce que quand on regarde aujourd'hui la qualité du reconditionnement, alors tout dépend bien évidemment du fournisseur, mais quand on regarde la qualité du reconditionnement, on a un usage garanti, identique, entre un mobile neuf et un mobile reconditionné. Les mobiles reconditionnés sont maintenant garantis et bien sûr, si on ajoute un maintien en condition opérationnelle que l'on peut mettre sur un mobile neuf ou un mobile reconditionné, ben on arrive effectivement à un usage qui est identique, tout ça avec une économie financière d'un minimum de 30%. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on utilise des mobiles reconditionnés, ben, en fait, l'entreprise aussi doit se dire moi, je vais les utiliser pendant 24 mois. Qu'est-ce qu'ils deviennent à l'issue de mon usage? Et en fait, ce que l'on a mis en place avec Thierry chez Digiteam, alors Thierry l'a mis en place chez Digiteam il y a 4 ans, moi je suis arrivé simplement il y a 1 an, mais l'idée, c'est de dire à nos clients, ben voilà, au démarrage de votre contrat, on établit une offre de reprise en fin de contrat de vos terminaux et de votre flotte. Donc, en fait, ce que l'on appelle une prime éco-responsable, elle est calibrée en amont, donc à la rédaction du contrat. Ensuite, il y a toute l'exploitation de la partie contrat, donc durée. Et à la fin du contrat, on récupère les mobiles et on vous verse en fait une prime éco-responsable. Et cette prime éco-responsable, elle est connue initialement. Ça vous permet soit effectivement d'avoir un apport supplémentaire pour renouveler votre flotte, ou alors, bien évidemment, l'utiliser sur toute autre activité. Ce n'est pas lié effectivement au renouvellement de la flotte. Et puis, un élément non négligeable, c'est que ces 30% d'économie sur du mobile reconditionné peuvent permettre, si l'entreprise a déterminé vraiment un budget et souhaite s'y tenir, d'avoir une montée en gamme. Si on a effectivement une flotte avec plusieurs strates d'utilisateurs, on peut faire plaisir à ses collaborateurs en montant en gamme sur un produit, c'est-à-dire au lieu d'utiliser un iPhone 11 par exemple reconditionné, on va passer sur un iPhone 13 reconditionné au même prix qu'un 12.9 par exemple. Donc cela est quand même non négligeable et assez important. Lorsque l'on regarde un cas vraiment existant, et ça tombe bien puisque on a rédigé cette étude il y a un peu moins d'1 mois. Hein. Donc, on a un leader du marché de la parfumerie en France. Ce leader, il a un logo noir et blanc. Il fait partie du groupe LVMH. Il a plusieurs boutiques en France et maintenant en Europe. Donc, Digiteam opère 100% des boutiques en France. Et on a commencé à opérer les boutiques du Portugal, de UK, de l'Espagne et de l'Italie. Depuis 3 ans, cette entreprise a économisé 372 tonnes de CO2. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, il y a une stratégie d'approvisionnement réfléchie. Cette entreprise équipe ses collaborateurs d'un terminal iOS qui est un smartphone. Pourtant, il n'y a pas d'utilisation du cellulaire. Les smartphones sont utilisés qu'en Wi-Fi dans les boutiques. Ce sont des mobiles reconditionnés.
À cela est ajouté un contrat de maintien en conditions opérationnelles qui permet effectivement à l'utilisateur en boutique, en cas d'une casse ou d'une panne, pour toute déclaration d'un ticket avant 15 heures, de recevoir un produit à J+1. Ce produit à J+1, il est bien évidemment, dans ce cas de figure, réenrôlé dans le MDM, attribué aux collaborateurs. Ce qui permet effectivement au gestionnaire de parc d'avoir toujours une visibilité à 100% de l'état de son parc et connaître l'utilisateur de chacun des produits. Et il y a un retour du produit endommagé, et ce produit endommagé va être réparé par Digiteam et va ensuite être réinjecté dans ce que l'on appelle le stock de spare, le stock d'échange. J'en profite pour glisser une information qui est significative tout de même. Digiteam, toujours dans l'objectif d'économiser en fait sur le bilan carbone. Lorsque vous avez une flotte, je vais prendre un exemple, vous avez une flotte de 1000 produits. Normalement, vous achetez ce que l'on appelle des produits de spare, c'est-à-dire des produits qui vont vous permettre d'assurer un échange. C'est généralement 5% de la flotte. Donc, sur une flotte de 1000 produits, on arrive effectivement à 50 produits. 50 produits neufs pour faire du spare, ben effectivement, on va consommer encore du carbone. Dans les offres en fait de maintien en conditions opérationnelles proposées par Digiteam, c'est Digiteam qui fournit les produits de maintien en conditions opérationnelles, donc les produits de spare, et ces produits de spare sont aussi des produits reconditionnés. Donc, il y a une économie aussi significative à ce niveau-là. Et quand on voit qu'entre un mobile neuf et un mobile reconditionné, on économise environ 80% du bilan carbone, là, on retrouve effectivement les chiffres importants que l'on a de 372 tonnes de CO2 économisées sur 3 ans. Ce graphe, en fait, a pour objectif d'illustrer tout ce que je viens de dire, mais rajoute un item qui est l'item financier. Ce que l'on constate depuis 3 ans, c'est que beaucoup d'entreprises passent d'un investissement CAPEX à un investissement OPEX. L'investissement CAPEX, souvent, c'est j'achète mes produits pour ma flotte, j'achète mes logiciels, MDM ou sécurisation, je confie tout ça à mon service IT et puis je les laisse assurer le meilleur service. Sauf que plusieurs choses en fait peuvent arriver. Déjà, la première chose, c'est pas ce qui est le plus sexy pour une équipe IT de gérer du maintien en conditions opérationnelles. Une équipe IT a souvent beaucoup de travail à faire en termes de sécurisation, en termes de besoins en développement, etc. Donc, monopoliser un collaborateur sur la partie gestion, maintien en conditions opérationnelles, MDM, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy pour le collaborateur et ça a un coût pour l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cet achat de produits qui a été effectué comptant par l'entreprise va immobiliser une grande partie de sa trésorerie puisqu'elle va investir sur des mobiles au lieu peut-être de pouvoir investir sur son core business. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité, de faire une économie d'environ 30% en utilisant des mobiles reconditionnés, en y ajoutant la couche intégration, gestion du MDM, puisque nous sommes capables aussi chez Digiteam, vous pouvez nous déléguer la gestion de votre MDM, et en rajoutant le maintien en conditions opérationnelles. On a un bilan qui est toujours inférieur de 30% avec le mobile reconditionné, tout en ayant, à l'issue de ces 2 cas de figure, la même qualité d'usage, puisqu'en fait, lorsque vous êtes en CAPEX, vous achetez vos produits. S'il y a une casse d'un produit, il faut aller le faire réparer. Le collaborateur va être coupé de l'entreprise pendant plusieurs jours. S'il y a un vol de mobile, effectivement, il y a la nécessité de racheter un mobile, donc sauf s'il y a une assurance. On peut effectivement proposer une assurance dans le cadre d'un investissement en fait en leasing. Et de l'autre côté, on a l'investissement en OPEX qui vous donne en fait un montant
par produit et par mois sur la durée effectivement du contrat, qui va intégrer l'ensemble des services et qui va vous permettre de pouvoir piloter votre flotte, de regarder à instant T où en est votre flotte en termes d'usage, de consommation, d'anomalies, de tout ce que vous pouvez souhaiter, avec une économie de 30%. Donc, cet écart que l'on a sur le reconditionné de 30%, on le retrouve de manière systématique et c'est le mindset qui change. C'est au lieu d'acheter des produits, les assembler et les faire fonctionner, on va acheter un usage au même titre qu'aujourd'hui, les entreprises achètent des automobiles pour un parc automobile en leasing. Aujourd'hui, elles investissent aussi sur le maintien en condition opérationnelle et la gestion de leur flotte en leasing. Et c'est ça que propose aussi donc Digiteam. Si on regarde l'engagement environnemental de l'entreprise, aujourd'hui, le fait que l'entreprise se saisisse du sujet bilan carbone, ça a un impact non négligeable sur la partie image. Donc, il y a bien évidemment l'image de l'entreprise, mais il y a aussi l'employabilité. Et aujourd'hui, les nouveaux arrivants sur le marché du travail sont extrêmement sensibles sur les efforts que fait l'entreprise et sa responsabilité sociétale et environnementale. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui intègrent au sein de leur direction des directions RSE. C'est le cas chez Ubisoft, chez Bouygues Construction, où il y a vraiment une division dédiée en fait au RSE et où il y a des opérations qui sont menées dans chacun des services, dans chacune des directions, pour avoir effectivement cet effort. Et on le verra sur un slide plus tard, mais j'en parle maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation légale sur la partie bilan carbone pour l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tôt ou tard, il y en aura un. Et les entreprises qui auront anticipé effectivement là-dessus seront les plus bénéficiaires au démarrage de cette obligation. Alors, si on regarde effectivement les impacts sociaux, on parlait tout à l'heure de jeunes talents sensibles au RSE et du cadre législatif. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises dépendantes de l'État ont des obligations. De mémoire, ça doit être 20% des produits qui doivent être aujourd'hui des produits reconditionnés en termes d'achat. Donc 20% du marché en reconditionné. Là, on est sur une obligation d'achat. Mais tôt ou tard, on arrivera sur peut-être des avantages pécuniers, c'est-à-dire des avantages fiscaux pour l'entreprise, si elle utilise du reconditionné. Et c'est là, effectivement, que la mise en place d'actions pour l'entreprise est bénéfique. Alors, si je vais repasser la parole à Julien, et on va développer dans la troisième partie des recommandations, qui sont des recommandations que l'on trouve, Julien et moi, importantes. Bien évidemment, il y en aura d'autres. Ouais, Didier, tu as déjà brossé un vaste tableau, mais même pour conclure là-dessus, effectivement, sur les impacts environnementaux, pour la durabilité, vous augmentez la durabilité des smartphones et si vous faites participer un acteur du reconditionnement ou du recyclage, non seulement vous assurez une durée de vie plus importante à votre flotte d'entreprise, mais aussi vous participez à l'effort collectif de recyclage, de réutilisation de ces smartphones et diminuer quelque part l'empreinte de tout le secteur. Donc ça, c'est important à savoir. Ça vous concerne pas vous directement, mais votre responsabilité environnementale et du coup contribue aux autres. Pour le MDM, bien sûr, la gestion de la flotte mobile, ça offre une surveillance en temps réel de l'état des appareils. Bien sûr, et forcément cette visibilité accrue, ça permet une maintenance proactive et un maintien en condition opérationnelle des terminaux, et du coup ça allonge significativement leur durée d'usage. Si vous les surveillez, si vous en faites la maintenance, si vous les mettez à jour, forcément ils vont mieux se comporter et plus longtemps.
Vous avez aussi un levier non négligeable sur le Bring Your Own Device. C'est une stratégie finalement innovante pour vous aider aussi à minimiser votre empreinte carbone. Ça ne s'applique pas forcément à tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais c'est une stratégie qui peut être combinée avec une stratégie MDM. C'est-à-dire que plutôt que d'équiper systématiquement l'ensemble du personnel avec des smartphones neufs, vous pouvez aussi mixer les deux usages. Le BIOD, ça permet aux employés d'utiliser notamment leurs appareils perso pour accéder à des ressources pro. Du coup, cette méthode-là élimine le besoin de dispositifs supplémentaires pour chaque employé, parce qu'au fond, pourquoi avoir deux téléphones dans la poche? Et ça réduit ainsi le volume global de smartphones d'entreprise nécessitant une production, nécessitant l'entretien et le recyclage. Voilà, donc ça, c'est une stratégie possible. Si vous adoptez le BIOD, vous pouvez tout à fait réutiliser, réorienter vos investissements que vous utilisiez autrefois pour l'acquisition d'appareils, pour par exemple contribuer au financement total ou partiel de l'utilisation de smartphones personnels. On a des clients qui sont dans cette logique-là. Ça permet d'aider au renouvellement des smartphones personnels, d'aider à la prise en charge de ces smartphones-là, à la prise en charge des réparations, plutôt qu'au remplacement. Vous pouvez aussi prendre en charge une partie des forfaits mobiles. Voilà, c'est un levier qui est disponible pour améliorer son empreinte également. Maintenir plutôt et réparer plutôt que remplacer, bon ça c'est assez évident. Il y a une des clés notamment et c'est important de le noter chez DigiPrime également. Que si vous optez pour un contrat de maintenance et de support technique, c'est une autre facette d'une gestion durable de votre flotte mobile. Vous évitez du coup par conséquent le remplacement prématuré des appareils et exercer de meilleures responsabilités sur votre flotte mobile. Voilà. Pour les obligations légales, pareil, Didier on a parlé un petit peu bon alors là effectivement vous avez des exemples d'entreprises qui sont des modèles RSE. Pour le moment, seules les entités publiques sont contraintes à un quota. Mais nous, en tant qu'entreprise, on pense réellement qu'il est l'heure de s'adapter, parce que non seulement c'est la bonne chose, mais sur le plan législatif, vous allez bientôt y être obligé. Donc, se mettre en mouvement aujourd'hui, c'est quelque part prendre un petit peu d'avance sur ce qui va être quasiment standardisé à l'avenir. Voilà. On va parler du coup maintenant des 6 recommandations, même si il y en a plus que ça, et vous pourrez regarder effectivement dans le livre blanc qui vous sera envoyé. La première des recommandations est effectivement le réparer avant de remplacer. De manière assez simple, la mise en place d'un contrat en matière en conditions opérationnelles permet plusieurs choses. Elle permet un confort pour l'entreprise. Donc, le confort pour l'entreprise, c'est de garantir que son collaborateur aura un délai de déconnexion en cas de casse qui soit le minimal possible. Donc, garder la connexion entre les salariés et l'entreprise. J'en ai parlé en introduction. Dans le cadre d'un contrat en maintien en conditions opérationnelles, les mobiles de swap sont des mobiles fournis par Digiteam et sont des mobiles reconditionnés. Ça veut dire que l'entreprise n'est pas obligée d'investir sur un stock de mobiles de swap et un stock en plus de peut-être de mobiles neufs, ce qui augmenterait encore le bilan de CO2. Donc, en déclarant effectivement un sinistre à jour J avant 15 heures, le collaborateur reçoit un produit à J+1 en France, J+3 en Europe, avec bien évidemment tous les éléments mis à jour dans le MDM, à partir du moment où l'entreprise nous a délégué, bien évidemment, un accès au MDM. Et 3, Digiteam récupère l'ancien produit et le fait réparer et le réintègre dans le stock de swap. Donc, en fait, vous avez une réparation plutôt qu'un remplacement. Donc, ça, bien évidemment, c'est bon pour la planète et c'est bon, bien évidemment, financièrement pour l'entreprise. Julien, pour la deuxième. Oui, gérer votre flotte mobile, Didier, tu m'as mis sur la rampe de lancement. Forcément, c'est un avantage d'utiliser un MDM. Vous bénéficiez, la base de service est forcément un inventaire centralisé en temps réel de toute votre flotte mobile, savoir où ils sont, dans quelle version, quel type d'appareil.
mais aussi les mises à jour automatiques pour renforcer la sécurité, le contrôle sur la maintenance, la maintenance de logiciels, notamment la montée des OS ou sur le remplacement des mobiles. Voilà, un outil de gestion de flotte, c'est quelque chose d'assez commun, mais on a beaucoup de clients qui nous rejoignent qui n'en sont pas encore équipés. Vous n'aurez pas de difficulté à en trouver multi-OS qui gère plusieurs scénarios de déploiement. Vous en trouverez même en France. Nous en sommes un exemple. Appaloosa, par exemple, gère votre flotte iOS Android, iOS et Android, pardon. On inclut toutes les fonctions nécessaires à faire l'inventaire et la sécurité de vos smartphones. Hébergé en France, 100% énergie renouvelable, mais c'est quasiment une obligation d'avoir une traçabilité de votre flotte mobile pour en espérer en faire l'entretien, la maintenance et l'évolution. Voilà. La maintenance préventive, on en a parlé également, et le MDM est un des outils qui vous permet de l'opérer, mais la mise à jour régulière pour des performances optimales, c'est une chose à prendre en compte, et vous pouvez le faire soit à la main, soit par batch via MDM. Vous pouvez, grâce à ces plateformes-là, de type MDM, avoir aussi des diagnostics anticipés pour éviter les pannes coûteuses. Et vous pouvez, grâce à ces plateformes-là, enfin, faire un nettoyage régulier pour prolonger la durée de vie de vos appareils. L'illustration des cotons-tiges, c'est vraiment que pour l'illustration. On fait tout ça à distance avec un logiciel, mais ça a le même effet que l'illustration que vous voyez. Merci Julien. Alors, vous l'aurez compris, puisque maintenant ça fait un peu plus de 30 minutes que l'on a démarré, l'intégration de smartphones reconditionnés dans le cadre d'un renouvellement d'une flotte, pour nous, est extrêmement important dans la vision que l'on porte en fait sur la responsabilité sociétale et environnementale. Stop aux idées préconçues en fait. Le reconditionner au même titre que le mobile neuf, dans le cadre de l'association d'un contrat de maintien en conditions opérationnelles, donne le même usage aux collaborateurs, et ce, avec une économie d'environ 30%. Enfin, déléguer la gestion de son MDM permet aussi de libérer l'esprit des équipes IT, et donner de la satisfaction en fait aux équipes permet bien évidemment de les motiver, mais tout cela en fait n'enlève pas votre rôle de pouvoir monitorer à instant T l'état de votre flotte et de pouvoir prendre les bonnes décisions, puisqu'on fournit bien évidemment un outil de monitoring à nos clients qui permettent de pouvoir avoir à instant T l'état de la flotte. Je vais passer au slide suivant. L'association, associez-vous à des acteurs engagés dans la durabilité. Aujourd'hui, côté Digiteam, on utilise, comme le disait Thierry, le reconditionné depuis 4 ans. Dans notre politique, on répare au lieu de jeter, au lieu d'envoyer à des recycleurs. Et l'ensemble de ces solutions sont éprouvées aujourd'hui au bout de 4 ans sur des flottes de 30 terminaux ou sur des flottes de 5000 terminaux. On l'a vu tout à l'heure pour l'acteur de la parfumerie, l'acteur européen du groupe LVMH. Le bilan d'économie carbone est significatif. Donc voilà effectivement ce que l'on propose côté Digiteam. Peut-être Julien côté Appaloosa, en synthèse, l'état d'engagement, l'acteur engagé Appaloosa. Oui, alors on a, comme je le disais tout à l'heure, en fait, vraiment l'ambition d'être la plateforme créée, développée, maintenue et hébergée en France. Donc ça se traduit par le recrutement, par la consommation de services et surtout notre hébergement qui est hébergé sur des serveurs non seulement hautement sécurisés, mais 100% énergie renouvelable. On a l'ambition également en début d'année prochaine de commencer notre parcours de certification pour le label numérique responsable, qui associe des démarches un petit peu plus vastes que simplement l'hébergement, le recrutement à l'engagement d'entreprise. Voilà. Voilà, effectivement, ces explications que Julien a fournies et celles que j'ai fournies permettent d'illustrer pourquoi nous sommes présents aujourd'hui avec Appaloosa. C'est qu'on a une même vision globale
sur la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise dans le cadre d'une gestion de flotte. Et puis, enfin, ce que l'on vous propose, c'est tout à l'heure, j'ai parlé d'investissement en OPEX ou en CAPEX, peu importe, sur du mobile reconditionné. Et j'ai parlé d'une prime éco-responsable. À la fin du contrat, on vous propose effectivement de reprendre vos produits pour un montant qui est connu initialement à la rédaction du contrat. Et ça, vous pouvez faire des simulations. Vous avez un lien que vous allez retrouver dans le livre blanc et dans le mail que vous allez recevoir. C'est un simulateur qui est présent sur le site de Digiteam et qui vous permet, dans le cadre de l'exemple indiqué, sur un contrat de 24 mois avec un nombre de mobiles sur de l'iPhone 11 64 Go, en fin de contrat, on s'engage à reprendre la flotte pour un montant total de 11 800 €. À partir du moment où, bien évidemment, les produits ne sont pas cassés. Mais théoriquement, si vous avez un contrat de maintien en condition opérationnelle, les produits doivent être en état irréprochable. On vous fera parvenir ces éléments-là justement dans le mail qui accompagnera ce webinaire. Vous aurez à la fois nos coordonnées, le lien vers le simulateur et le contenu en entier. On postera également ces prochains jours sur les réseaux, donc vous ne pourrez pas le rater.